ce que Dieu veut pour un chrétien qui est prêt à affronter les difficultés de la fin des temps. Le thème, voici, c'est « Soyons des ennemis du monde ». Référence, Hébreux chapitre 11, verset 38. L'apôtre Paul dit « Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. » Instant de mystère. Écoutez, nous voulons partager un petit temps qui sera intéressant aux chrétiens qui sont les vieilles sages en attente pour le retour imminent de Jésus-Christ. Et mon souhait, mes vœux, ma prière de tous les temps, c'est que nous nous voyons un jour à la table d'Abraham au festin de la noce. Je crois et j'ai l'espoir que cela se réalisera au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, soyons fermes, endurants, inébranlables, soyons fortifiants. Nous savons qu'il y a plusieurs mondes et nous savons le monde dont il s'agit. Nous connaissons le monde spirituel, le monde physique. Le monde spirituel, c'est le monde des démons. C'est le troisième ciel où les démons vivent, où il y a toutes sortes du mal. Maintenant, le monde physique, c'est ce monde qui combat avec la vie chrétienne tout le temps. Le monde physique que le chrétien ne doit pas copier. Bien aimé dans le Seigneur, l'heure est grave. Et il faut que nous sachions que notre gloire est sur le point de revenir. Chers chrétiens, le ciel n'est pas ce que nous voyons, mais c'est un processus à suivre sans compromission. Je connais une histoire de la Bible qui me fait du bien. Je ne sais pas ça va du bien. L'histoire des trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Je vais vous dire quelque chose. Et qui les a enseignés, qui a enseigné ces trois hommes-là, qui les a enseignés cette foi violente, qui les a enseignés à être si endurants, qui les a enseignés cette merveilleuse fermeté. Pourquoi ils ont un si grand courage pour défendre un Dieu qu'ils n'ont pas vu devant Nebuchadnezzar? Hommes, frères et sœurs, nous devons être ennemis du Seigneur. L'enseignement que nous voulons faire maintenant se divise en deux parties. Nous voulons parler sur les racines des chrétiens qui sera contraire au monde. Et j'aime bien cette référence de l'apôtre Jean. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. J'aime encore cette parole de l'apôtre Jacques. Celui qui veut se faire ami du monde sera ennemi de Dieu. Maintenant, quelles sont les étapes pour se rendre ennemi de Dieu? Pour un chrétien qui grandit, grand âge. La foi qui vous rend ennemi du monde et du présent siècle mauvais. Hébreux chapitre 1, verset 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelle foi? Je ne parle pas de la foi qu'on nous enseigne sur les chaînes télévisées, qu'on nous enseigne dans les églises, dans la théologie. Je parle de la foi que peu de nous en connaissent. Je parle de la ferme assurance, l'option dans laquelle vous démontrez quelque chose en toute sa forme, en toute sa beauté, en toute sa grandeur, pourtant vous ne l'avez jamais vu ou jamais entendu. Quelle est cette chose-là? Cette foi dont je parle, c'est une forme d'univers dont vous vivez seul dans votre relation avec Jésus-Christ. Elle consiste à faire vivre une vie qui déteste, que le monde déteste, une vie hors norme de ce siècle. Cette foi est assez différente de ce que tout le monde pense de vous. Avez-vous un jour vu un père qui a oublié son fils? Il s'agit de la folie du royaume des cieux. Cette foi consiste à démontrer le ciel dans toute sa beauté, mais vous n'avez jamais vu le ciel. Ce n'est pas un ciel, ce n'est pas une foi qui dit si tu crois que tu veux la gloire de Dieu, dis amen là-bas. J'ai dit dis amen fort, tu vas gagner le contrat. Je ne parle pas de cette foi, je ne parle pas de la foi. Mon frère, il faut accepter le Seigneur, tu seras sauvé. Et tu acceptes le Seigneur, tu continues dans ta vie mondaine, ta vie du péché. Je ne parle pas de ça. Je parle de la foi dont l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre ont été témoins. Ils ont fait quoi? Ils ont témoigné une grande fidélité qu'ils n'ont jamais vue, mais qui continue de témoigner jusqu'à mourir, jusqu'à la mort.
Je connais un chant qui dit: jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. En luttant avec quoi? Avec foi. En luttant avec la foi fervente, la foi violente. Bon, tout d'abord, nous sachons que les calamités de ce présent siècle sont à nous. Nous croyons dans la souffrance de la foi. Nous sommes prêts à endurer jusqu'à mourir. Quoi qu'en soit la persécution, Dieu nous a suffisamment forgés pour dominer toute forme de rébellion. Lisons l'apôtre Jean, il a parlé de la foi. 1 Jean chapitre 5, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Le monde dont nous voulons être ennemis. Qui est celui-là qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Qui a triomphé le monde? C'est moi. Qui est celui-là? J'ai triomphé le monde parce que je crois que Christ est le Fils de Dieu. Dire que Christ est le Fils de Dieu, c'est dire qu'il est le corps dans lequel Dieu a habité pour détruire la domination du diable et du monde. Écoutez, cette force de la foi n'est pas religieuse ni théologique. C'est une foi qui vous rend ennemi du monde. Un jour, un biologiste m'a dit ceci. Il a dit: monsieur Jean, il est difficile et impossible de croire biologiquement que Marie peut avoir un enfant sans être mise enceinte. J'ai dit effectivement. Depuis là, j'ai compris la parole de l'apôtre Paul dans l'Épître de Corinthiens qui dit que la sagesse de ce monde est comme une folie pour Dieu. Les biologistes ne peuvent jamais croire que Marie peut avoir un enfant sans avoir un mari. Voilà ce qu'on appelle la folie. Regardez, la puissance qui vous permet de triompher le monde vous est offerte par le mystère de la piété, savoir Jésus-Christ, le seul et Dieu unique. L'apôtre Jean a parlé plus haut dans le livre de Pétre de Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe, qui vaincre la convoitise du monde, qui vaincre les églises mondaines, qui vaincre les pasteurs Chanel, qui vaincre les révérends qui défendent le monde chrétien, qui peut faire comme ceci, qui peut faire comme cela. La victoire qui peut triompher sur leur horizon, c'est ma foi. Quelle foi? La foi de Shadrach, la foi d'Abednego, la foi de Meshach, la foi de Daniel, la foi du prophète Élie, la foi de l'apôtre Pierre, la foi de l'apôtre Paul, qui ne peut pas faire acception de personne. Bien aimé dans le Seigneur. Vous êtes né de Dieu. Vous avez passé un bloc, vous avez passé par un bloc opératoire où on a changé votre identité. Ce que je veux dire est qu'on a enlevé votre origine adamique, on l'a remplacé par Christ. Dès lors, vous êtes sorti du bloc et on ne reconnaît plus qui vous êtes. Pourquoi? Parce que le diable vous recherche dans les enfants d'Adam. Or, vous êtes né de Dieu, puis cela vous connecte au triomphe et la victoire exceptionnelle du Christ et du présent et du monde présent et futur. C'est-à-dire, vous allez vaincre ce monde, vous n'entrerez point dans l'enfer. Vous ne serez pas un chrétien qui adore Dieu, mais on joue de la grâce, non, on peut faire comme ceci. Vous n'êtes pas un chrétien là qui dit: oh non, Dieu n'a pas toujours dit ça. Ça, c'est une relation personnelle. Donc, ici, il faut éviter de s'habiller comme le monde. Ça dépend de votre relation personnelle. Vous n'êtes pas ce chrétien là qui cherche ses préjugés, ses arguments là pour défendre votre plaisir mondain. Mais vous êtes ce chrétien là, écoutez-moi bien, vous êtes ce chrétien là. 1 Jean 5, verset 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Vous êtes chrétien là qui a une victoire dans votre vie. Vous ne fermez les yeux sur aucune vérité, mais vous prêchez, vous foncez. Quoi qu'en soit là, on vous foncez. Écoutez, notre foi, votre foi, je répète, votre foi. Mais quel genre de foi? Cette foi qui ne réserve aucune partie de la vie chrétienne au monde ou à sa convoitise. La victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. La foi qui confesse que Jésus-Christ est le Dieu. La foi confessant que le monde est une merde à fuir, à rejeter dans tous ses sens. La foi confessant que nous sommes à Jésus-Christ en toutes choses. La foi confessant que ma vie n'est plus à moi.
la foi consacrée, la foi, cette foi qui est ma victoire sur le monde, la foi sur le monde physique, la convoite qui est le style du monde présent, et la victoire sur le monde spirituel, c'est-à-dire le 3e siècle, le monde des démons et leur univers. Cette victoire a son mode de vie plus différent de celui des chrétiens que nous observons dans le monde. Vous entendez? Hébreux chapitre 11, verset 38. Et dans le monde, eux qui? Josué, Jephthé, Gédéon, Rekab, Moïse, des gens qui n'étaient pas dignes, le monde n'était pas digne pour eux, ils n'étaient pas dignes pour le monde, c'est vice versa, ils erraient dans les déserts, ils se promenaient en cherchant quoi? Où est le ciel? Nous voulons entrer dans le ciel, nous voulons voir le Père, la parole de Philippe pour Jésus-Christ, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe, tu connais pas, moi je suis le Père qu'Abraham a cherché, il n'a pas trouvé. Je suis le Père qui a cherché le Père. Moïse a cherché le Père. Qui encore? Josué a cherché le Père. Qui encore? Élie. Ils ont cherché le Père, ils ne l'ont pas trouvé. Ils cherchaient le Père jusqu'à ce qu'ils sont morts, sans avoir l'accomplissement de la promesse. Eux dont le monde n'était pas digne. Eux qui? Ceux qui vivent une vie de guerre contre le monde physique, le monde spirituel, ce monde qui rêve de voir tout le monde dans la guerre. Votre foi fervente, votre foi violente, votre foi qui ne fait pas exception de personne, votre foi qui ne dit pas non, c'est le pasteur qui a dit cela, je ne peux pas faire. Oh, la Bible n'est pas. Votre foi qui ne réserve aucune partie de la Bible, c'est votre foi là qui vous fera être comme ces gens-là, indignes du monde. Vous ne pouvez pas faire face à la guerre des convoitises si votre milieu chrétien aussi accueille les rudiments du monde et encore la convoitise. La convoitise n'est pas seulement dans l'impudicité, la débauche. La convoitise commence d'abord dans le cœur et se manifeste dans votre état de vivre, votre manière de voir, votre habillement, votre coiffure. Vous entendez? Votre corps, vos yeux, votre nez, les sens, votre bouche, votre oreille. C'est depuis là que la convoitise commence. La convoitise va seulement, je regarde une femme, je vais faire de publicité avec elle. Ça va. Qu'est-ce que regardez, le diable, ce que le diable gagne dans la vie chrétienne ignorante, c'est d'abord la physiologie. Les pasteurs, il y a les pasteurs qui prêchent. Dieu ne regarde pas le corps, il regarde le cœur. Ne l'écoute pas. C'est les pasteurs sans fond, les pasteurs Samson, les pasteurs Barak, les pasteurs Barak, les pasteurs Achab, le mari de Jézabel. C'est eux qui disent que Dieu ne regarde pas le corps. Dieu, le Dieu que moi je sais, il a créé le corps, il a créé l'âme, il a créé l'esprit. Et il nous enseigne à suivre la sainteté tridimensionnelle. Sainteté du corps, la sainteté de l'âme et la sainteté de l'esprit. Et l'un de ses serviteurs que je connais bien, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16 dit, comme celui qui vous a appelé est saint, vous qui voulez suivre le fondement de cet apôtre Pierre, soyez aussi saints dans toutes vos conduites, car il est écrit, vous serez saints quand je suis saint. Si un pasteur te prêche que tu ne tiens pas compte du corps, mais tiens compte du cœur, bien aimé, si tu veux aller au ciel et tu ne veux pas perdre ton âme, fuis-le. Regarde, quand il dit ça là, sors de l'église, commence à courir, cours, et ne regarde jamais derrière, sinon tu vas devenir un statut de sel comme la femme de Lot. Je te dis la vérité maintenant. Bien, donc je vous rappelle que le ciel que nous avons n'est pas une loterie, mais une variance à mener. Ce n'est pas une loterie où il faut s'habiller comme on veut. Des choristes qui s'habillent comme des prostituées des bars. Quand tu dis ça, ils vont te dire que tu le juges. C'est la vérité que le diable a enseigné aux gens d'appeler jugement. Oh, ils savent, eux, ils ne savent pas ce qu'on appelle jugement. Moi, je ne vais pas parler de ça. Hébreux chapitre 11, il dit, et dont le monde n'était pas digne. Le monde n'était pas digne pour eux. Le monde n'était pas digne pour eux.
Ils ne trouvent rien bon dans le monde. Ils sont bien-aimés comme Élie, Josué, Daniel, Moïse. Le monde ne les aimait pas. Le monde ignorait. On les voyait comme des fous. Ils étaient les ennemis du monde. Lorsque une toute petite partie de votre vie chrétienne est applaudie par le monde, pensez-vous que vous suivez la foi de ces gens-là? D'Abraham, de nos patriarches de la foi? Jamais. Quelle église de dénomination aujourd'hui peut confirmer et dire oui? Nous suivons directement la foi de nos pères en Israël. S'ils sont bons dans un domaine, dans un autre domaine, ils seront déjà faits. Si ce n'est pas la haine et la mésentente. S'ils ont l'amour, c'est peut-être la sanctification qui les fait tomber. S'ils maîtrisent ceci, c'est plutôt cela. Le diable cherche à passer par un chemin pour avoir l'église. Pourquoi? C'est à nous-mêmes de décider. Vous allez voir. Lorsque tu es un croyant, mais ton affection au style du monde n'a jamais coupé, je te pose une question. Es-tu ennemi de Dieu ou ami de Dieu? Si tu es ami de Dieu, donc tu vas être ennemi du monde. Et si tu es ennemi de Dieu, donc tu es déjà ami du monde. Tu peux encore changer. Nous assistons à un fléau chrétien où on emploie le manier du monde au milieu des chrétiens. La musique mondaine, les rythmes mondains, les rythmes qu'on joue pour jouer les décalés coupés, on joue ça encore au milieu de l'église aujourd'hui. Et les pasteurs dansent, les madames pasteurs dansent, et tout le monde danse. Et on se rend compte, on ne peut pas au monde se poser la question, est-ce que ce rythme-là, c'est bon pour les chrétiens? On va te dire non, si quelqu'un trouve sa façon de louer son Dieu là, il ne faut pas le juger. Mon Dieu n'est pas comme ça. Les habillements mondains, non, les femmes peuvent porter pantalon. Dans quelle Bible il est écrit que pantalon n'est pas, parce que pantalon n'est pas écrit dans la Bible, on te pose des questions. Pourquoi est-ce que tu as vu dans la Bible que tu as dit à la femme de ne pas porter pantalon? Qu'est-ce que Dieu appelle l'habillement des femmes? Qu'est-ce qu'il appelle l'habillement des hommes? Et on se pose des questions dans le but de contredire la vérité. Les mariages mondains, où on porte des voiles pour se ressembler aux prostituées, les voiles de prostitution. Les formes dont les gens s'habillent dans les feuilletons, c'est ça aujourd'hui on porte dans les églises. La dot, les formes de faire la dot qui ne sont pas bibliques. Les cérémonies mondaines, les fêtes dans les églises, les concerts. Et tout cela fait de vous amis du monde, grand ennemi de Dieu. Si vous voulez être ennemi du monde, coupez ces points de connexion. Vous n'êtes pas comme les apôtres. Les apôtres n'ont pas fait ça. As-tu vu une fois tout ce que vous faites dans votre église là? Est-ce que c'est fait dans la Bible? Est-ce que c'est fait dans les actes des apôtres? Les bien-aimés qui nous ont défoncés, ils erraient dans le monde. Ils ne sont pas des chrétiens polygames ou des chrétiens du pantalon. Ils ne portent pas des menus dans les églises. Ils ne montrent pas les nudités. Ils ne sont pas comme toi qui défend le monde. Si tu veux être comme eux, fais de toi le début du monde. Vas-tu changer ou bien tu entends que ton pasteur pleure ou te dit change d'abord? Hébreux 11, verset 36. D'autres subissent des moqueries, des fouets, des chaînes de la prison. Il faut accepter être un volier au milieu de ceux qui ne veulent pas accepter la vérité. As-tu été châtié ou bien murmuré par les chrétiens qui aiment le monde une fois? Il faut aimer ça. C'est mieux de subir les moqueries, des haines, la persécution au milieu des chrétiens mondains. Ça te donne la gloire auprès de Dieu que de suivre les traces pour être rejeté dans l'éternité. Il fut lapidé, fillé, torturé, mouru, tué par l'épée. Combien de chrétiens aujourd'hui sont détestés à cause de la foi violente? On est très peu. Les pasteurs ont peur de perdre les fidèles. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas prêcher la vérité sur les sanctifications vestimentaires. Non, si on prêche ça, la malédiction des âmes, ils vont partir. Oh Dieu, le Christ n'a pas souffert sur la croix pour ça. C'est toi qui as envoyé Christ. Et tu as vu que Christ n'a pas souffert pour les affaires des sanctifications vestimentaires. Antéchrist. Lorsque les prophètes prophétisent aujourd'hui, qu'est-ce qui les empêche de prophétiser à la sœur? Je prophétise
que tu arrêtes de porter les pantalons pour venir à l'église. Pourquoi il ne prophétise pas sur ça au prophète? Si votre foi n'est pas violente contre le monde et ses actes, c'est mieux de dire que vous n'êtes pas chrétien. C'est mieux. Partie 2. L'engagement dans la foi violente contre le monde et son acteur Satan. La Bible dit, tout le monde entier se repose dans le méchant, le diable. Vous pouvez être chrétien violent, connaître cette vérité et pourtant ne pas s'engager pour le défendre. Il y en a assez des chrétiens qui ne peuvent pas se tenir, des pasteurs, des révérends qui ne peuvent pas se tenir sur le public et prêcher contre le mauvais habillement des femmes. Je le connais assez. Et un jour, si ça me plaît, de citer les noms, publier et vous montrer qu'ils sont dans le mensonge. Ils peuvent me persécuter, mais je vais publier parce qu'ils sont de faux pasteurs. Pourquoi il ne peut pas le faire? Parce que lui-même il est dedans. Il ne peut pas décider ça à son fils, ni à sa fille, à sa femme, que change. Ils ont peur de perdre leur fidèle. Oh, écoutez ce qu'il a dit. Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Oh mon frère, dis-moi, tu aimes ton frère plus que Dieu. Tu aimes ta fille et ton fils plus que Dieu. Tu aimes ton mari ou ta femme plus que Dieu. Et tu veux dire que Dieu l'adore. Mais tu l'adores. On ne peut pas adorer deux maîtres à la fois. Il faut aimer l'autre et haïr l'un et aimer l'autre. Verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Moi, je préfère perdre ma vie à cause de Jésus que de conserver ma vie pour ce monde, pour le perdre dans l'éternité. Éternité, on l'a dit, c'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans, c'est pas 80 ans, c'est pas 100 ans, c'est pas 1000 ans, c'est pour toujours. Matthieu 10, verset 33. Mais quiconque me remuera devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Tu as honte de prêcher la vérité pour les gens. Et tu as vu, comme ils t'ont accepté, si tu prêches, mais ils vont te rejeter. Et là, moi, je prêche, je me rejette, je fais doucement, je quitte le pays. Tu n'as pas de valeur devant moi comme Dieu. Il ne faut pas avoir honte à cause de la vérité. Il faut déclarer, prêcher, appuyer, insister, foncer. Tu connais la vérité et tu sais que la Bible est contre une manière ou une nation. Tu es contre des menaces et tu as honte. Tu ne l'as pas déclaré, tu ne l'as pas et tu as refusé devant le ciel et Christ aussi va te refuser. Tu entends? Tu entends? C'est la mesure que tu as mesurée à Christ dans cette terre qu'il va te mesurer au ciel. Dans ce carrefour, nombreux des dirigeants rendront compte de comment ils ont traité les âmes. On t'a donné 1000 âmes au lieu de prêcher la vérité pour que tous parlent, que ça reste d'eux pour entrer au ciel. Tu les conserves, tu les chouchoutes, tu les chéris, tu les dis non, faites ce que vous voulez, tressez bien, faites ceci, faites cela. Tu vas rendre compte. Pasteur, frère pasteur, tu vas rendre compte de comment tu as encouragé les âmes à entrer en enfer. Tu n'as pas pitié de toi-même, ton âme. Prophète, c'est toi qui connais comment donner de l'huile comme on utilise pour manger de l'haricot. C'est ça que vous distribuez dans les lieux de culte. Vous vendez des os, des cailloux, des bagues de malais. Vous allez rendre compte à Dieu. Moi, j'ai déjà dit pour moi, le dernier jour, ce message sera rejoué dans le ciel. Et on va te montrer que toi-même, tu as choisi de vivre dans le malais éternel et tu as conduit de milliers d'âmes de te suivre. Vous pensez que Dieu va changer? Vous savez, moi je ne peux pas me cacher et je ne peux pas cacher la vérité. Je m'en fous de ce que tu dis là. Jésus m'a confié un service et je vais le faire. Pas de réserve, sinon vous serez réservé le dernier jour. Pas de renoncement à la vérité, sinon vous serez renoncé le dernier jour. Pas de honte, sinon on aura honte de vous le dernier jour. Pas de cachette, sinon vous serez caché le dernier jour. Déclarez toute vérité. Il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. C'est ça. Quand quelqu'un accepte la parole de Dieu, sa famille se lève contre lui. Quand
une femme accepte la parole de Dieu, son mari se lève contre lui, la belle famille se lève et dit quoi? Voilà, c'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu mettre la division, pas la paix entre moi et le monde. Jamais. Le Seigneur Jésus-Christ est venu mettre l'inimitié, une guerre entre le chrétien et le monde. C'est ça. Il est là pour diviser. J'étais venu pour la division. Il n'est pas venu pour enseigner là de savoir parler, là de parler des paroles sucrées. On dit, oui, ce que le frère dit, c'est vrai, mais la manière de dire, c'est pas à toi de m'enseigner comment te prêcher la vérité. C'est Jésus qui m'a donné le pouvoir de prêcher la vérité. On doit foncer, appuyer encore. Si tu veux accepter, accepte. Si tu ne veux pas accepter, mais laisse. Nous, on ne veut pas faire réservoir de vérité. Jamais. J'ai rencontré de nombreux serviteurs qui disent, la manière dont vous êtes en train de parler, l'habillement de la vie, c'est vrai, mais la façon dont vous êtes en train de le dire, c'est pas à toi de m'enseigner, c'est à accepter ou à laisser. Jésus-Christ ne m'a pas appelé pour la philosophie, pour la culture religieuse. Non. Donc, pas ce message. Le Seigneur veut vous voir, il veut voir votre engagement à l'œuvre. Lorsque vous êtes en face de la tentation de vérité, sachez deux choses. Les gens comme vous ne doivent pas avoir honte de mourir pour la vérité. Deuxième chose, le professeur Jésus-Christ est à votre côté, mais en silence. Il veut voir votre capacité. Pour terminer, 1 Timothée chapitre 5, verset 6. C'est lui, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte quoi que vivant. Si vous êtes chrétien, vous vivez dans les plaisirs du monde, vous êtes déjà mort. Déclare ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Je l'ai déjà dit. Si tu veux, dis-le aussi, fais-le, vis-le. Mais si vous doutez, vous devenez ennemi de Dieu. Tite 1, verset 16. Vous faites profession de connaître Dieu, mais vous reniez Dieu dans votre œuvre, étant abominable de paix et incapable d'aucune bonne œuvre. Votre œuvre prouve qui vous êtes. Voulez-vous être ami du monde ou bien ennemi du monde? C'est à vous de changer.